Alors, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus sort du temple et sur sa route, il va croiser un aveugle de naissance. C'est bon? J'ai trop de barbe, ça tue le col. Ouais, finalement, pour tourner, ça marche pas. Je te fais le time quand même. Du coup, il le voit, il va cracher par terre, il va faire de la boue avec sa salive, et il va l'appliquer sur l'aveugle. Sur les yeux de l'aveugle. Sauf que là, il a rien demandé. Hein. Et il va lui dire, va, lève-toi et va te laver à la piscine de Siloé. C'est ce qui veut dire l'envoyer. En même temps, la piscine de Siloé, je pense que tu as envie d'aller te laver. Quoi. Et en se lavant, il va trouver la vue. Alléluia, alléluia. Allez. Et donc, cet aveugle-né, qui n'est plus aveugle maintenant, va retourner à l'endroit où il était. Il était un mendiant. Hein. Et du coup, les voisins qui le voyaient souvent en train de mendier disent entre eux, c'est pas lui là qui était en train de mendier là mais il dit voilà, il se passe quoi. Peut-être il dit ouais, c'est bien lui. Et d'autres il fait mais non, c'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui ressemble. L'autre il était aveugle. Et du coup, l'aveugle-né qui n'est plus aveugle les entend, leur dit ouais, c'est bien moi. Alors du coup, ils sont là, il dit bon, on va l'amener chez les pharisiens. Quand même jour de sabbat là. Il faut savoir que Jésus il a guéri l'aveugle-né un jour de sabbat. Sabbat, on bouge pas, hein. On reste à la maison, on fait rien, c'est péché. Bref, donc du coup, il amène chez les pharisiens, enfin une personne qui va commencer à interroger. Il dit qu'est-ce qu'il a fait exactement? Jésus, il a craché par terre, ou avec sa salive, il a fait de la boue, il me l'a mis sur les yeux. Ordonnance normale, quoi, hein, rien de spécial, hein. Voilà, et du coup, je suis allé me laver, je retrouvais la vue. Et alors, certains qui disent, oui, voilà, ce Jésus, c'est un pécheur, il a bossé le jour de sabbat. Le jour de sabbat, on est censé rien faire, c'est pas un homme de Dieu, il écoute même pas son père, que fait la police Voilà, bon. Et d'autres, ils disent, ouais, mais s'il est pécheur, il peut pas faire ça, parce que les pécheurs, ils font pas de miracle. Et du coup, le gars qui mène un peu l'interrogatoire, il va se tourner vers l'aveugle-né, il lui dit, et toi, t'en penses quoi? Le gars, il était aveugle. Puis il a trouvé la vue parce qu'il était aveugle-né, donc il l'a jamais vu. Il lui dit, c'est un prophète. Alors l'autre, il s'énerve, il lui fait, ouais, t'es dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. Le gars, il lui a posé une question. Il a dit, qu'est-ce que t'en penses? Il lui a dit ce qu'il en pensait. Et si la réponse, elle te plaît pas, pose pas la question. Bon, du coup, l'autre, il fout de l'aveugle-né qui n'est plus aveugle dehors. Jésus, il apprend que l'aveugle-né a été mis dehors, il va le retrouver et il va lui poser cette question. Crois-tu au Fils de l'homme? L'aveugle-né qui n'est plus aveugle, il va lui dire, mais qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Et là, Jésus lui dit, tu le vois, c'est lui qui te parle. Et alors, le mendiant va le regarder, il fait, je crois, Seigneur. Et il va se prosterner devant Jésus. Alors, la good news du jour, c'est quoi? Tout simplement, le Christ est venu aussi nous guérir de nos cécités. Nous sommes aveuglés par la quête de pouvoir, de richesse ou d'honneur. Et nous en oublions de poser tout simplement un regard d'amour sur ceux qui nous entourent. Et le Seigneur est venu pour ça, est venu pour nous guérir de cette cécité-là, pour nous apprendre non plus à regarder avec nos yeux physiques, nos yeux humains, qui bien souvent nous trompent et nous font désirer des choses qui ne sont pas désirables forcément pour nous apprendre à regarder avec nos yeux du cœur, afin que nous puissions regarder avec les yeux de l'amour, avec les yeux de Dieu. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on ait une intention un peu particulière pour toutes les personnes qui, au quotidien, se dévouent, sont dans leur travail, aussi dans leur bénévolat, pour venir en aide aux plus fragiles, aux plus démunis, à ceux qui sont malades. Et je pense notamment aujourd'hui au corps médical. Priez pour que le Seigneur puisse les encourager, leur donner la force et surtout les réconforter dans ces moments difficiles où ils sont près de ceux qui en ont le plus besoin, de nos frères et sœurs fragiles. Amen.